Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question doit-on ou est-ce qu'on est pour ou contre des clones chinois? Alors tout de suite, je vais vous donner la différence entre ce que j'appelle une copie et ce que j'appelle un clone. Alors je pense que la vidéo va faire polémique, il y en a qui seront pas d'accord avec moi, il y en a qui vont être d'accord avec moi. Toujours les commentaires dans la joie et la bonne humeur, il n'y a pas de souci, vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord, vous avez aussi tout à fait le droit d'être d'accord, de discuter entre vous, mais toujours dans la joie et la bonne humeur, bien entendu, comme d'habitude. Donc ça, ce sont des clones. Et je vais vous expliquer ce que c'est et pourquoi je suis plutôt pour les clones, pour faire vraiment noir ou blanc, hein, pour être manichéen, voilà, pour ou contre, plutôt pour les clones et contre les copies. Voilà, pour les clones, contre les copies. La différence entre un clone et une copie, je vais prendre l'exemple d'un sac à main Vuitton, je l'avais déjà donné cet exemple, mais voilà, je me répète, mais voilà, pour vraiment que les choses soient claires, lorsque vous faites des marchés, voilà, vous voyez des sacs à main Vuitton, on sait pertinemment que c'est des faux, mais dans la copie, ils ont reproduit la marque, estampillé Louis Vuitton, Made in France, et on pourrait, si on n'était pas connaisseur, se faire avoir, voilà, acheter une copie pour un vrai, et là, franchement, ça commence à faire mal. Ici, le clone, c'est une reproduction de modèle original, mais la marque n'est pas estampillée. Pour ceux qui connaissent et qui auraient reconnu, il s'agit de modèle Shirogorov, qui est une marque que j'adore. Maintenant, sur le modèle original de celui-ci, le 95, vous avez ici une tête de félin. Alors, je ne sais plus si c'est un lion, un tigre, enfin voilà, vous avez une petite tête de félin. Ici, elle n'y est pas. Ce n'est pas marqué nulle part Shirogorov, c'est livré dans cet étui qui est d'ailleurs fort sympathique, Green Thorn. Donc vous n'achetez pas ce couteau en vous disant tiens, j'ai acheté un Shirogorov, mais peut-être que je me suis fait avoir. C'est absolument pas un Shirogorov, la marque n'apparaît nulle part. Si ça avait été une copie, vous auriez eu la petite tête de truc, le machin, la pochette Shirogorov, et là on aurait pu dire que c'était une copie. C'est pour ça que je vous dis, et se faire avoir, entre guillemets. Je reçois parfois des mails de personnes qui ont acheté un Spyderco paramilitary, pour ne citer que lui, et qui ont un doute. Ah, il y a ça qui me gêne, il y a ça, est-ce que tu crois que c'est un vrai? Ils m'envoient des photos, voilà, pour avoir mon avis. Avec un clone, on ne peut pas se poser la question, puisque on sait pertinemment que ce n'est pas un vrai, la marque n'apparaît pas. Voilà, c'est pour ça que je serais plutôt pour. Après, je vous explique aussi pourquoi je suis plutôt pour par rapport à une copie. Shirogorov, c'est une marque que j'adore, mais qui vaut extrêmement cher. Ça coûte aussi, il vaut dans les 1000 euros, hein, pour résumer, entre 850 et après dans la série des... Dans la custom division, dans la division custom, ça monte à bien plus cher. Mais voilà, il faut compter à peu près 1000 euros pour un Shirogorov. Et je n'ai malheureusement pas les moyens de mettre 1000 euros dans un Shirogorov. Donc, c'est pas parce que j'ai acheté deux clones qu'ils ont perdu un client. De toute façon, même si j'avais pas ces couteaux-ci, je pourrais pas acheter un Shirogorov. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je pense pas que ça leur fasse trop de tort. Hein. C'est pas un Shiro. De toute façon, je n'ai pas les moyens d'avoir un Shiro. Et si jamais j'avais les moyens d'avoir un Shirogorov, eh ben c'est sûr que j'achèterais pas des clones. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils n'ont pas perdu un client parce que de toute façon, le client, au tarif des couteaux, eh ben ils l'ont pas, le client. Hein, ils peuvent pas m'avoir comme client puisque j'ai pas 1000 euros à mettre dans un couteau. Voilà. Donc ils ont rien perdu en clientèle. Je sais que c'est pas des Shirogorov, ce sont juste des clones, des imitations de Shirogorov. Et franchement, pour le prix, ici c'est 60 euros. Alors celui-ci c'est le Green Thorn, modèle 95. Celui-ci c'est le modèle 111 et c'est d'Ikoria. Alors celui-ci, je l'ai acheté sur Naturabuy, un particulier, il n'y a pas très longtemps, qu'il avait acheté sur un site chinois, je ne sais pas lequel. Celui-ci, je l'ai acheté il y a un petit moment de ça, le Green Thorn, sur AliExpress. Donc vous pouvez aller voir sur AliExpress, ça coûte 60 euros. Je pense qu'il avait dû le payer dans les 60 euros, puisqu'on est sur un acier D2 sur les deux couteaux. Vous avez les mêmes, donc des clones, avec de l'acier M390, soi-disant. Après, ils disent qu'on peut aller vérifier, mais moi, dans mon petit atelier, je ne sais pas comment je vais aller vérifier si c'est vraiment du D2 ou si c'est vraiment du M390. Après, à 60 euros, ça me dérange absolument pas. Voilà, même si c'est du 440, bon, c'est 60 euros. Par contre, celui-ci, le même, j'ai été regarder juste avant la vidéo, celui-ci, le même, en M390, il est à 250 euros. 250 euros pour un couteau chinois, certes, hein, c'est extrêmement bien fait, je vais vous montrer tout de suite après. Il n'y a aucun souci, les finitions, la fluidité, c'est sur des roulements, enfin voilà, mais mettre 250 euros pour un couteau chinois, soi-disant M300, même si c'est du M390,
Bon, voilà, j'hésiterai un peu. Ici, à 60 euros, on est quand même sur deux, franchement, très beaux couteaux. Ça me permet... Alors, je n'ai malheureusement jamais eu un vrai Shirogorov entre les mains. Donc, je peux juste imaginer, voilà, le sentiment qu'on pourrait avoir. Ici, ça fait un petit peu... Ça fait un petit peu light, ça fait un petit peu léger. J'espère et j'ose imaginer qu'un vrai Shirogorov, on a un petit peu plus ce sentiment de qualité, de lourdeur, mais une bonne lourdeur, vous voyez, enfin voilà, j'imagine que vous comprenez ce que je veux dire, voilà, ça, j'imagine qu'on devrait avoir, enfin j'espère en tout cas, que pour 1000 euros, on a quand même un sentiment d'avoir un truc, quelque chose d'un peu plus fini, qualitatif, je dis pas que c'est pas bien fini, mais on en a, voilà, c'est 60 euros, donc j'imagine que 1000 euros, j'espère en tout cas, voilà. Donc c'est livré dans cette petite pochette moumoutée. Donc c'est pas mal, hein, 60 euros. Greenthorn pour celui-ci. Ici Dicoria que je ne connaissais pas, mais voilà. Donc pareil, hein, livré dans une petite pochette. Donc c'est plutôt sympathique. Et après au niveau des finitions, comme je dis, modèle 95 puisqu'on est sur 9,5 cm de taille de lame. Ici c'est le modèle 111. On est sur 11 cm de taille de lame. Ça c'est le plus gros pliant que je possède. C'est vraiment énorme. C'est même trop gros, hein. Enfin, je veux dire 167 grammes, donc c'est lourd, c'est gros, mais c'est beau. Alors celui-là, il me sert à la maison, je le mets pas dans la poche, c'est un petit peu trop encombrant. Mais regardez cette fluidité. Alors celui-ci, je l'ai déjà démonté parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Et on est, j'ai envie de dire, comme sur les vrais, sur un roulement en céramique. Alors multi-row ceramic bearing, donc ça c'est le terme en anglais. On est sur plusieurs rangées de petites billes céramiques, ce qui fait qu'on est sur un mécanisme qui est hyper fluide. On a une lame qui est hyper centrée. Franchement, la qualité, je vous montre, hein, la qualité de fabrication, c'est assez bluffant, quoi. Franchement, bah, c'est les Chinois, on sait qu'ils sont forts. Vous voyez, c'est hyper bien fait. J'adore ce manche-là, j'adore les vrais Shiro, franchement. Mais voilà, j'ai toujours dit, si je gagne au loto, mon premier achat, ça sera un Shiro, parce que je trouve ces couteaux magnifiques. Alors après, il existe différentes textures, ils le font aussi en bleu, voilà, c'est magnifique. J'ai juste remarqué, voilà, un petit défaut ici, c'est que les arêtes, elles sont un petit peu saillantes. Après, c'est forcé, hein, on est sur une qualité de fabrication, j'imagine, qui est pas au niveau d'un vrai. Vous avez quand même un petit insert en stainless steel, en acier inoxydable sur le frame lock. Les platines sont ajourées, hein, donc alors ça serait du titane, hein, sur le site internet, donc voilà, on va dire que c'est du titane. Après, comment aller vérifier? Oui, je sais, si on passe un aimant, voir si c'est aimanté, je ne l'ai pas fait, mais voilà, les plaquettes sont ajourées, c'est 60 euros, voilà, donc ça me dérange absolument pas après de mettre fait, enfin voilà, même s'ils disent pas forcément la vérité sur l'acier, la vérité sur le manche, mais regardez-moi cette fluidité, c'est vraiment, c'est très joli, franchement, pour 60 euros, on a le sentiment d'en avoir un vrai sans en avoir un vrai. Pareil sur le 111. Alors ici, c'est un manche en G10. Et c'est vraiment une très belle imitation puisque le backspacer est vraiment reproduit à l'identique. Le clip ceinture, le milling à l'intérieur, le creusement, je perds mes mots, j'en perds mon latin, mais voilà, c'est vraiment reproduit à l'identique, la visserie, tout est reproduit à l'identique. Après, bien évidemment, je répète, le logo n'est pas affiché sur le couteau. Acier D2, Shiro, il travaille pas avec du D2, ça on en est certain. Là pareil, hein, donc je l'ai pas démonté, mais on est sur un roulement en céramique. Ici c'est un liner lock qui est vraiment mais hyper fluide, très bonne détente, très belle finition. Voilà. Je m'arrête là, je pense que vous aurez compris. Je suis pas vraiment pas pour les copies. La copie, pour moi, on peut se faire avoir, et à partir du moment où on peut se faire avoir, ça me déplaît. Même moi, au début de la collection, sur certains couteaux, j'avais toujours ce petit doute. Et vraiment, je suis contre la copie, mais couteau, sac à main, enfin de tout. Hein, je veux dire, c'est pas que sur les couteaux. J'achète d'ailleurs, j'en avais acheté que une seule, où j'avais fait une vidéo dessus. Depuis, je n'ai plus jamais acheté de copie. Je suis contre. Par contre, sur des clones, sur des où on est sûr de pas se faire avoir, tous ceux qui en ont déjà eu entre les mains, et il y a plusieurs de mes potes aussi qui en ont acheté, puisque comme je vous ai dit, on n'a pas les moyens de s'acheter un vrai Shiro, mais voilà, pour tous ceux qui aiment la marque, tous ceux qui aiment cette forme de lame et qui veulent un petit peu avoir juste se faire plaisir pour 60 euros, franchement, vous pouvez y aller. Alors ça vient de Chine, ça met 2-3 semaines à venir et à arriver en France, mais honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec ce site-là, AliExpress pour celui-ci. Celui-ci, vous tapez dans Google et vous trouverez là où il l'a acheté. Ce serait plutôt à faire comme ça, voilà. J'espère en tout cas que j'ai été clair. Ça a permis de voir à certains qui se posaient la question, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Honnêtement, ça vaut largement le coup. C'est très bien fini, c'est très bien fait, c'est hyper fluide. Qu'est-ce que c'est joli, et j'imagine
imagine le sentiment d'en posséder un vrai. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau, salut.